Sœur Claire, c'est le 3e dimanche de Pâques et c'est l'évangile d'Emmaüs. Voilà. Donc c'est dans Saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35, où il est question de 2 disciples qui, ce même jour, c'est-à-dire le soir de Pâques, le soir de la résurrection du Seigneur, faisaient route vers un village qui s'appelait Emmaüs. Alors, une étymologie possible d'Emmaüs, c'est Rammaïm, ça peut vouloir dire les eaux chaudes. Et c'est sympathique parce qu'ils vont avoir le cœur tout brûlant. Ils ont froid de la mort du Seigneur, ils ont peur, ils sont tristes. Donc ça commence dans le froid et ça finit avec les cœurs brûlants. Alors, le début du texte nous présente des disciples qui ont les yeux aveuglés parce qu'ils font une analyse purement humaine de la situation. Et quand on lit le texte, on peut voir qu'il manque à la fois de mémoire et de cœur. Ils regardent tout avec des yeux uniquement humains. Et alors c'est pourquoi, quand Jésus les rejoint, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ont oublié qui était Jésus, ils ont oublié ce que disaient les Écritures, ils font plus confiance à leur cœur, il n'y a que les yeux qui comptent et les yeux trompent. Les yeux ne montrent que l'apparence. Donc Jésus chemine un long moment avec eux, nous dit le texte, jusqu'à ce qu'il commence à leur ouvrir les yeux à l'intelligence des Écritures. C'est au verset 25, et il leur dit, qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais bien entendu il s'agit de l'intelligence discernement, et ensuite de ça, il leur dit que leur cœur est lent à croire, parce que dans la Bible on croit avec le cœur, sachant que le cœur c'est l'expression de la liberté, de la volonté. On veut croire parce qu'on sait que c'est la vérité, et les disciples, quand je disais qu'ils manquent de cœur, c'est dans ce sens-là. Votre cœur est lent à croire, leur dit Jésus, tout ce qu'ont dit les prophètes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur rafraîchit la mémoire en leur faisant une magistrale lecture christologique de l'Ancien Testament, une bonne lecture éclairée par sa présence, illuminée par sa présence. Et ensuite, ils commencent à se réchauffer au contact du Seigneur et ils ne veulent pas que le Seigneur parte, même s'ils n'ont pas encore reconnu exactement qui il était. Et voilà, reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse. Il se met à table avec eux, il rompt le pain, nous dit le texte, il le bénit et il le leur donne. Et à ce moment-là, il est dit que leurs yeux s'ouvrent. On retrouve exactement le même verbe en grec dans la Genèse, quand les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts après le péché, qu'ils ont discerné qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils avaient été dépouillés de la gloire de Dieu. C'est le discernement d'une vérité, cette ouverture des yeux. Et leurs yeux s'ouvrent sur Jésus qui accomplit les Écritures, sur la vérité de leur foi, sur la réalité de leur foi, et du coup la réalité de la résurrection. Et ils ont reconnu Jésus à la fraction du pain parce qu'ils ont fait mémoire. Et le Seigneur à ce moment-là a disparu parce que quand on le connaît dans la foi, on n'a plus besoin de le voir. Et c'était l'évangile de dimanche dernier. Heureux ceux qui croient sans voir. C'est le cas des disciples d'Emmaüs et c'est notre cas à tous. Sœur Claire,